Ah, Seigneur. Oui, bien-aimé, je salue dans le nom de Jésus. Et je sois avec toi en cette nuit. Je sois avec toi avec ta famille. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Que Dieu qui t'aime de tout ton cœur. Dieu pour ta vie, pour tout ce qu'il est pour toi. En ce soir, bien-aimé, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est pour nous, pour ta famille, le monde de ta famille. Je suis content d'être avec toi en cette nuit, en ce direct. Que Dieu va te faire du bien. Dieu fait toujours du bien dans la présence de son esprit. Donc cela, si tu es là, tu peux partager ce temps. Partage ce temps avec nous pour que beaucoup de personnes puissent nous suivre. Partage pour que tes frères et sœurs, puissent nous suivre. Ah, merci Seigneur Jésus. Tu vas disposer ton cœur, ton être. Et tu vas adorer Dieu. Tu vas écouter ce chant. Il va te faire du bien. Tu vas dire à Dieu de te laisser monter sur sa montagne. Dis Dieu de t'établir sur sa montagne. Parce que quand tu vois ta vie, quand je vois ma vie, je ne suis pas content de cette vie. Demande à Dieu de t'établir sur sa montagne pour que tu sois son héritier. Oui, Dieu, établis-moi sur la montagne de ton héritage, là où il y a ta gloire, là où tu résides. Dis Jésus, je vais demeurer en ta présence pour t'honorer, pour te glorifier. Oui, je vais demeurer en ta présence pour voir ta gloire, Seigneur. Pour t'honorer, pour te glorifier. On t'admire, Seigneur. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Et nous passons avec toi. Oui, à cette nuit. Tu vas nous faire du bien. Oui, Saint-Esprit, je vais demeurer dans ce lieu
Où réside le Seigneur? Père éternel, je vais résider sur ta montagne pour te contempler. Oh, Jésus. Je vais demeurer auprès de toi. Je vais m'asseoir sur le trône avec toi. Ah. Là où il y a la joie, la paix. Oui, si tu n'as pas la paix, dis à Jésus, je vais demeurer auprès de toi pour avoir la paix. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la paix? Qu'est-ce qui fait que tu es dans la confusion? Hey. Ta tête marche pied, Seigneur. Oui, bien-aimé, envoie-nous des cœurs. Des gens pour que nous sachions que tu es là. Et comment tu fais, Seigneur? Hey, je veux connaître ta face. Montre-moi ta face, Seigneur. Je vais venir en rencontre personnelle avec toi. Je vais avoir une communion sincère avec toi. Je vais découvrir ta gloire. Je vais découvrir, Seigneur, ta présence. Oh. Hey. Laisse le Saint-Esprit remplir ta présence. Laisse le Saint-Esprit manifester sa puissance ce soir dans ton cœur, dans ta maison, où tu es. Laisse cette mélodie rentrer à l'intérieur de toi. Te disposer pour cette exhortation qui va être faite dans quelques minutes. Et dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, je suis dans la vallée. Quand je vois ma vie, je suis dans la vallée. Je veux que tu m'établisses sur ta montagne. Oui, dis au Seigneur. Oh grand roi. Oh là-bas, Sandoro, établis-moi sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as fondé pour tous les saints. Oui, au lieu où tu as fondé ta gloire, établis-moi sur cette montagne. Établis-moi sur le trône, Seigneur. Au lieu que tu as fondé pour ta délivrance. En ce soir, positionne-moi, Seigneur. Jésus, positionne ma famille. Est-ce que je peux demeurer sur cette montagne, Seigneur? Je vais demeurer à ta présence. Beaucoup de choses m'ont éloigné de toi. Oui, mes péchés m'ont éloigné de toi. Mes iniquités m'ont éloigné de toi. Je vais te contempler tous les jours de ma vie. Oui, je vais te chanter. Ah, merci Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé, toi, dis merci à Dieu pour te
ce moment glorieux que nous passons avec lui. Je lui remercie pour ce temps que nous allons passer. Demande au Saint-Esprit de te remplir en ce soir. Le Saint-Esprit viens nous conduire dans ce programme. Saint-Esprit, remplis-moi ce vase dans lequel le Seigneur Esprit Saint va passer pour m'enseigner. Remplis-moi Saint-Esprit. Remplis-moi Saint-Esprit. Oh là là, ça pour le oui Jésus, je vais demeurer en ta présence. Je vais te contempler. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous passons en un moment d'exhortation. Ce temps d'exhortation, tu as te fait du bien. Dispose-toi pour écouter ce que le Seigneur, au travers de la bonne nouvelle, va te communiquer. Est-ce que tu es prêt pour attendre ce que le Saint-Esprit veut te dire? Comme d'habitude, je vous le dis, en cette fréquence, nous avons l'habitude d'avoir nos Bibles. Donc chacun doit avoir sa Bible en nous suivant en direct, pour que ensemble nous puissions méditer, lire la parole de Dieu. Comme cela, tu vas prendre le livre de Proverbes. Proverbes 5, à partir du verset 3. Du verset 3 jusqu'à verset 10. Est-ce que tu es prêt? Tu as vu ce passage? Proverbe 5 à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin est amer comme l'absinthe, aigu comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres tes vigueurs à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront.
Voici la parole de Dieu qui nous est adressée en ce soir. Le thème de ce soir, c'est l'adultère, feu dévorant. L'adultère, feu dévorant. On va dans le cheminement du peuple Israël avec son peuple. Dieu a beaucoup parlé de sa fille prostituée. Il parlait d'Israël. Dieu disait que Israël l'avait abandonné et épousé un autre Dieu. Donc Dieu appelait l'acte de son peuple un acte adultérien. Donc Dieu ne s'amuse pas avec cet acte-là. Être adultère. Dans le cheminement, dans le désert, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, le peuple avait abandonné Dieu et ils ont construit un veau d'or. Devant Dieu, c'est de la prostitution spirituelle. Ils ont abandonné Dieu et ils ont épousé Dieu qui était leur époux. Ils ont abandonné leur premier amour en s'attachant à un étranger qui est le veau d'or. Et Dieu châtie. Mais quand Dieu a vu cela, il a dit à Moïse, descends vite. Va voir ton peuple. Ce qu'ils sont en train de commettre. L'adultère. Mais quand Moïse est descendu, Dieu était dans toutes ses colères. Il voulait anéantir ce peuple. Il voulait détruire ce peuple. Dieu voulait avoir le feu descendre sur ce peuple pour les anéantir complètement à cause de leur acte adultérien. Bien-aimé, en ce soir, il te dit quelque chose. L'adultère détruit l'homme, anéantit l'homme. Bonsoir maman chérie, maman Dani, vous êtes avec nous. Mon frère Aimé Aoua, merci d'être avec nous. Vous voyez, l'adultère est un poison dans la vie d'un couple. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie conjugale à cause de cet acte adultérien. Quand nous regardons dans la Bible, quand nous voyons la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu, que Dieu a oint, que Dieu a choisi, ont commis l'adultère. Et quand vous voyez leur vie a été une vie catastrophique. Une vie presque anéantie. Et dans ce partage, dans cette exhortation, je vais vous citer certains noms. Mais avant de citer leurs noms, comme exemple, on va passer à notre test. Dieu dit, car les lèvres de l'étrangère, de la prostituée, distillent
le miel. Ouais, quand vous êtes marié à une personne et que vous vous approchez à une autre pour pouvoir avoir cette personne, il te présente le miel. La jeune fille qui se présente devant les hommes mariés, quand il se présente, il présente le miel. Mais ce que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est que derrière le miel, il y a la mort. La Bible dit ici que la femme étrangère, c'est la femme que tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas t'approcher, tu ne t'appartiens pas. Et que tu touches, Dieu dit, elle est miel. Mais derrière ce miel qu'elle te présente, il y a la mort. Elle est attirante. Mais derrière cette attirance, il y a un poison mortel. C'est pour ça que la Bible dit, cette femme étrangère est comme le miel. Parce qu'elle te présente un tableau plein de beauté. Elle te présente un tableau plein de couleurs. Un tableau attirant. Mais dans ce tableau, si tu ne sais pas lire la peinture qui est définie, si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas interpréter le tableau, tu vas tomber dans la vallée. Tu vas faire une mauvaise interprétation. Et tu vas choisir un mauvais tableau. C'est pour ça, bien, assis-toi bien. Vous qui êtes mariés, vous qui avez votre femme chez vous, et puis vous abandonnez cette dernière pour aller chercher le miel d'après vous. Vous oubliez que le bon miel que vous cherchez, c'est ça qui est chez vous à la maison, ou bien celui qui est chez vous à la maison. C'est pas tout miel qui est miel. Il y a des miels on ne goûte pas. Il y a des miels on ne goûte pas. Il dit son palais est plus doux que l'huile. Son palais est plus doux que l'huile. Sa beauté. Quand tu vois sa beauté, tu dis non. Il faudrait que je touche. Mais pour Dieu, c'est de l'interdit. Mais tu as touché l'interdit. Mais l'interdit se présente devant toi comme une beauté. Ouais, quand Satan te présente ses œuvres, la Bible dit qu'il se présente comme ange de lumière. Non, Satan lui-même, il est beau. C'est quand on nous présente l'image de Satan comme quelqu'un de bizarre, mais Satan c'est un beau gars. Satan est joli. Mais derrière cette beauté, il y a le venin du serpent qui est là. Je dis, il y a le venin du serpent qui est là. Satan va toujours te présenter la beauté. Parce que s'il te présente ce qui est mauvais, ce qui est vilain, et tu ne vas pas t'approcher. C'est pour ça qu'on voit que
Donc beaucoup de femmes prostituées sont belles. Beaucoup de femmes prostituées ont une certaine forme attirante. Mais si tu ne sais pas faire le discernement, tu vas t'accrocher à une vipère. À une vipère, tu vas te dévorer. La Bible dit son palais est doux. Elle a la douceur. Quand elle veut venir vers toi. Mais quand elle t'a attrapé, c'est là que tu vas comprendre que c'est une apparence qu'elle t'avait présentée, ou bien il t'avait présenté. C'est pas tout ce qui est beau et belle qu'il faut s'approcher. Vous voyez Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Ève et Adam, ce fruit au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas. Si vous mangez, vous allez mourir. C'était le fruit de l'interdit. Mais Ève, ça fait des années qu'elle et son mari étaient dans le jardin. Elle passait là tous les jours. Mais Ève ne voyait pas le fruit. Même si elle voyait le fruit, elle ne considérait pas la beauté du fruit. Mais un seul jour, Satan va changer sa vue. Ça sera toi homme, toi femme. Fais attention à ta vue. Ta vue peut te tirer beaucoup de problèmes. Tes yeux peuvent t'attirer beaucoup d'obstacles. Quand Ève, une énième fois, elle est passée, Satan va ouvrir les yeux physiques de Ève sur le fruit. Le fruit qu'Ève voyait tous les jours. Ce jour-là, Ève va voir que le fruit est beau et doux à manger. Tu as vu? Alors que le texte il dit, la femme adultère est une femme qui est comme le miel, dont son palais est doux. Donc quand Ève a vu, il dit, elle a vu le fruit doux à manger. Ses yeux sont ouverts. C'est pour cela, bien aimé, je te dis quelque chose. Peut-être dans un quartier, il y a une jeune fille qui se promène tous les jours, tu la vois, mais elle ne te dit rien. Mais un jour, parce que Satan veut te détruire, parce que Satan veut t'anéantir, et tu vas voir que cette jeune fille que tu appelais ma petite soeur, ce jour-là, tes yeux vont tomber sur elle. Et tu vas voir qu'elle est belle. Encore tous les jours, tu la voyais. Satan a toujours nous attirer des problèmes, des soucis. C'est pour cela, bien aimé, tu dois faire attention. Le palais de la prostituée est doux. Elle est comme un miel. Mais derrière ce palais, derrière ce miel, il y a un poison. On continue nos tests. Il dit, mais à la fin, elle est amère, comme l'absinthe. Elle est amère. Tu as vu le visage de la femme, ou bien de l'homme adultère, de l'homme prostitué et de la femme prostituée, ces personnes ont deux visages. Un visage mielleux et un visage amer. Comme leur maître, Satan. Ils ne vont jamais te montrer le visage amer, mais ils vont te montrer le visage mielleux.
C'est pour cela tu ne dois pas pêcher n'importe quel poisson. Tu ne dois pas lancer ton hameçon dans n'importe quelle eau. Parce qu'il y a des eaux. Quand tu pêches dans ces eaux-là, les poissons que tu attrapes là, ce sont des poissons empoisonnés. Il dit, la faim est amère. Je te dis ça encore. Mais à la fin, elle est amère. Elle dure. Elle te pique. Pour te sucer. Comme elle est amère et pique. Comme un glaive à deux tranchants. Ça dit non, elle est comme une épée à double tranchante. Elle te caresse. Ou c'est pas aiguisé là, elle te caresse avec ça. Puis là où c'est aiguisé là, elle te coupe. La femme adultère. Ouais, pourquoi Marie-Madeleine voulait aller être tuée? Parce que dans la loi de Moïse, quand quelqu'un commet l'adultère, on doit l'éliminer. La faire disparaître parce que elle est un poison pour la société. Elle est un poison. Donc on doit l'éliminer. Mais comme Jésus-Christ était amour, comme Jésus-Christ était venu pour sauver les perdus, il a accordé miséricorde à Marie-Madeleine en confondant les pharisiens. Mais il a dit à Marie-Madeleine, quand je lis ce texte-là, c'est la fin qui m'intéresse. Elle a dit à Marie-Madeleine, va, personne t'a condamné, et moi non plus. Mais ne recommencez plus. Ça veut dire que quoi? Marie-Madeleine a obtenu la miséricorde de Dieu au travers de Jésus. Mais si Marie-Madeleine continuait l'acte d'adultère, elle a été cette fois-ci lapidée et tuée. Parce que Jésus l'a averti. Il dit, va, ne recommence plus. Parce que ce jour-là, je ne serai plus là pour te défendre. Mais Marie-Madeleine a pris conscience que ce acte, c'est-à-dire elle a échappé à une mort. Donc elle a pris sa vie au sérieux. Et elle a changé de vie. Mais non, mais je ne suis pas en train de prêcher pour te condamner. Toi tu me regardes, peut-être tu commets cet adultère. Je ne prêche pas pour te condamner. Mais il prêche pour te faire savoir que cette œuvre que tu es en train de manifester peut t'amener à la mort, peut détruire ta famille. Parce que vous voyez, on ne prêche pas beaucoup ce genre de trucs-là. On prêche seulement la prospérité, la délivrance, la guérison. Oui, oui. Mais souvent, quand tu es en train de prêcher ces genres de thèmes, les gens ne veulent pas t'écouter. Mais si tu es en train de m'écouter, quand tu me suis, tu dois rentrer en toi-même et prendre conscience. Parce que quand je vais terminer ce verset, ce texte-là, tu vas voir que tu as perdu beaucoup de choses par rapport à ce tas d'adultère que tu commets. Dieu a dit dans Ézéchiel 18, 23, ce que je désire, je ne veux pas que le pécheur meure, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Pour Dieu, il veut que tu vives. Samson, il nous a mandaté, il m'a mandaté de te parler en ce soir. Parce qu'il t'aime.
Il ne veut pas que tu restes dans ça et que tu meurs. Si peut-être tu es en train de m'écouter et tu veux arrêter, n'arrête pas. Peut-être tu es dans cette position. Ou bien toi, tu ne m'as pas encore écouté. Que après le direct, quand tu tombes sur ce message, ne coupe pas. Continue d'écouter. Parce qu'en écoutant, tu vas sauver ta vie et ta famille. Tu vas t'éloigner, tu vas éviter ce poison. Ses pieds descendent vers la mort. On dit les pieds de la dutérienne ou bien la dutérien descend dans la mort. Donc si tu la suis, tu vas aussi descendre dans la mort. Tu vas suivre la mort et te prétendre avoir la vie. Non, non, jamais. Vous êtes sur la même corde. Tu as attrapé la corde. La mort a attrapé la corde. Au lieu de lâcher la corde, toi tu as accroché à la corde. Mais la mort s'en va dans le tombeau, dans la tombe. Mais il va te faire rentrer dans la tombe avec lui, avec elle. Tu dois lâcher la corde. Mais tu dois lâcher la corde. Et laisser la mort elle seule aller mourir. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Quand tu vois la prostituée, quand tu vois celui qui commet l'adultère, il est en train de dessiner sa fin. Il est en train de prévoir sa fin. Toi, tu es en train de m'écouter. Si tu es en train de tromper ta femme ou ton mari, si tu es dans ce acte, si tu n'abandonnes pas, tu vas aller à la mort. Tu vas détruire tout dans ta vie. Regardez Samson. Il a abandonné Dieu. Il a abandonné les femmes de son peuple. Il est parti prendre une Philistine. Une prostituée. La Bible dit qu'elle était une prostituée. Ça veut dire qu'elle avait des amants. Elle avait des amants. Donc le fait que le roi de Dieu, l'homme de Dieu, va avec la prostituée, il a tiré la malédiction sur lui. Oh. L'homme de Dieu va livrer sa vie à la femme étrangère. L'homme de Dieu va livrer sa vie à la prostituée. L'homme de Dieu va consacrer son héritage, confier son héritage, confier la vision de Dieu pour lui à une prostituée. Regardez la fin de Samson. Quand tu t'associes à une prostituée, quand tu t'associes à une femme adultère ou bien un homme adultère, tu livres ton secret. Parce que la Bible dit qu'elle est comme le miel. Quand tu goûtes le miel, tu ne réfléchis plus. Tu livres tout ton secret au miel. Et le miel te livre. Le miel fait voir après son vrai visage de vipère. Samson a été dévoré par des yeux. Ses yeux ont été percés. La femme adulte a livré à ses bourreaux. C'est comme ça, les femmes, mais les hommes adultériens se livrent à leurs bourreaux, à leurs ennemis.
Ne sois pas comme Samson. Lui qui avait l'onction, lui qui avait la puissance de Dieu, il a perdu tout son pouvoir à cause de la femme prostituée. Bien aimé, toi dis non, cette femme-là que je sais, elle n'est pas prostituée. Mais le fait d'être marié, le fait d'avoir une femme, et puis d'aller coucher avec une autre, tu ne t'appartiens pas. Toi-même, tu es prostituée. Et elle aussi, elle est prostituée. Vous deux, vous allez partir au tombeau. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle est errante. C'est-à-dire, elle va partout. Elle est errante. C'est-à-dire, la femme prostituée, la femme adultérienne. La Bible dit qu'elle est, ça veut dire aller partout. Elle pénètre partout. Elle rentre partout. Elle prend la vigueur des hommes qu'elle rencontre. La vigueur des hommes. Elle vole leur argent, elle prend leur argent, elle prend leur bien. Parce qu'elle est miel. Donc quand tu goûtes le miel, tu perds la tête, tu donnes. Elle est errante. Elle ne sait où elle va. Avec une femme comme ça, un homme comme ça, tu t'attaches à elle. On dit, on ne sait pas où elle va. La manière dont tu l'as eu, tu es parti avec elle ou bien avec lui. C'est comme ça il va te laisser. Il va te laisser. Parce que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Regarde la vie de Salomon. Salomon, à la fin de sa vieillesse, a connu une vie malheureuse. Salomon a connu une vie malheureuse, triste. Quelqu'un qui a eu des biens, c'est de la gloire. Quelqu'un où les gens quittaient des pays étrangers pour venir demander conseil. À cause de quoi? À cause de la femme étrangère. Parce que ces femmes étrangères l'ont poussé à divorcer avec son Dieu. Et il a épousé d'autres dieux. C'est les dieux de ces femmes. Sa fin était une fin désastreuse. Il n'a pas suivi les œuvres de son fils, de son père, David. Dieu a dit, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni ses enfants mendier. Mais regarde Salomon. Salomon a vieilli dans la misère. Et regarde ses enfants. Comment sont devenus ses enfants? À cause de la vie adultérienne de Salomon. Oh. J'ai dit, Israël a été divisé en deux. On a donné Israël à un de ses serviteurs, un Juda, à un juif, À cause de ta vie adultérienne, tu peux diviser ta famille, tu peux détruire ta famille. Salomon a détruit Israël. Dieu a divisé Israël en deux parties. En donnant une partie à son serviteur. Pas à un juif, mais au serviteur. Pour montrer à Salomon que ce que tu as fait là est dangereux. Donc je divorce avec tes fils. Il n'a même pas donné une partie à un fils de Salomon. Vous voyez comment, où l'adultère peut nous amener?
Il dit, maintenant, écoute-moi. Et ne vous écartez pas des paroles. Dieu est en train de te donner des conseils. Il dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le sage est en train de te parler. Il dit, écoute-moi bien, écoute mes conseils. Éloigne-toi du chemin. Tu conduis chez elle. Il dit, oh mon Dieu, même si elle est belle, même s'il est beau, il dit, le sage est en train de te dire, éloigne-toi de son chemin. Si tu le vois à gauche, passe à droite. Si tu le vois à droite, passe à gauche. Ne pas le même chemin que la prostituée ou le prostitué. Parce qu'il a le miel. Si tu es sur le même chemin avec lui, son miel va te contaminer. Il va t'attirer. C'est-à-dire, tu vois, le miel avec les fourmis. Quand il y a le miel, les fourmis viennent. Dieu dit, il ne faut pas te mettre sur le chemin de ce miel-là. Parce qu'il va t'attirer. Il va t'attirer. Éloigne-toi. Éloigne-toi du chemin. Tu conduis chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Il y a des gens qui vont aussi dormir chez elle. Elles vont dormir chez lui. Toi, tu sais que le monsieur a une femme. Et puis toi, tu te lèves. Tu n'as même pas peur de Dieu. Bien aimé, tu n'as même pas peur de Dieu. Tu te lèves, tu prends tes bagages, tu prends ta chaussure, tu prends ta serviette. Sa femme a voyagé, tu prends et puis il te dit, viens te coucher chez moi sur le lit de ma femme. Et puis toi, tu n'as pas peur de Dieu. Et puis tu te lèves, tu t'as te coucher. Tu sais le tombeau, le tombeau, le cercueil que tu es en train de comment on appelle, de construire pour toi. Jeune femme, jeune homme, ou bien monsieur, toi tu as 75 ans, tu as 60 ans, 50 ans, tu abandonnes ta femme, tu abandonnes ton épouse pour aller dormir sur une petite, chez une petite fille de 18 ans, de 20 ans. C'est toi que tu as de parler. Tu vas détruire ta vie sur le chemin de l'adultère, de la prostituée. Il y a danger. Il y a danger, il y a bombe. Il y a bombe. Éloigne-toi du chemin. Tu conduis chez elle. Ne t'approche pas de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Tu as vu, non? Pourquoi il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres? Cette jeune dame que tu vas chez elle, elle est ta maîtresse. Tu penses que tu es le seul? L'argent que tu vas lui donner là, elle va aller s'occuper de son petit pompier. C'est-à-dire, toi, ta fatigue là, ce que tu te fatigues pour avoir là, elle ne va pas faire quelque chose de bon. Elle va aller donner, entretenir son petit pompier. Toi, tu travailles pour son petit pompier. Ta vigueur, ta force, elle l'utilise pour entretenir une autre personne qu'elle aime. Tu es devenu son pompier. De peur que tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un autre cruel. Tes années à un autre cruel. Parce que tu vas mourir tôt. Et puis, lui qui est derrière son pompier là, il va vivre à ta place. Elle a ramassé tout ton argent. Et puis tu es mort. Tu es mort. Son pompier là va te remplacer.
peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien. Toi, tu travailles, tu es fatigué. Tu as eu ton argent. Tu es prospère. Et c'est une autre personne qui va venir manger. C'est que toi, tu travailles les fruits de ton labeur là. À cause de ta maîtresse, c'est-à-dire, il va prendre ce que tu as. Au lieu que ta femme et tes enfants profitent de labeur de ta vie, c'est une étrangère que tu lui donnes pour aller entretenir un étranger. Et puis vous les femmes qui faites ça, vous pensez que vous allez réussir? Vous ne pouvez pas réussir dans ça. Parce que vous êtes en train de faire souffrir une femme qui ne dort plus. Vous êtes en train de faire souffrir des enfants qui ne mangent plus. C'est toi seul qui manges. La dame qui a entretenu son homme jusqu'à... Ils sont mariés. Aujourd'hui, toi, tu viens, tu as fait 2 jours, 1 mois. C'est toi qui manges de bonnes choses. Mais, je te dis, Dieu ne dort pas. Si tu es dans ça, il faut quitter. C'est dès maintenant que tu dois prendre ta décision. Sinon, la mort n'est pas loin de ta maison. Toute mauvaise chose se paye. Tout ce qu'on sème, on récolte. Tu as semé la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Il n'y a pas fait de miséricorde de Dieu. La seule chose que Dieu va accepter pour accorder sa miséricorde, c'est que tu te répands. Et tu abandonnes. Là, si tu fais cela, Dieu, il va t'accorder sa miséricorde et tu auras une vie. Vous les hommes aussi, vous les jeunes hommes qui partez vers les femmes mariées, vous ne savez pas que vous partez dans les tombeaux. Vous êtes en train de creuser vos tombes. Vous êtes en train de préparer vos cercueils. Un homme investit sur sa femme, Et puis, cette femme te fait des yeux doux. Tu ne peux même pas refuser. Comme elle est mariée, tu ne dis pas non. Maman, vraiment tu es mariée, ma soeur. Ouais, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce que tu ne connais pas que tu n'as pas péri. Tu vas périr. Vous bien aimé. C'est parce que tu ne connais pas que quand tu le fais, tu ne vas pas périr. Tu vas périr. De peur que les étrangers ne se rassasient de son bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Le produit de ton travail là, elle ramasse pour mettre dans sa maison. Toi, ce que tu fais là, ce que tu récoltes là, quand tu commets l'adultère là, ce que tu récoltes là, tu vas mettre dans la maison d'une autre personne. Et puis ta maison reste vide. Tu t'appauvris, ça te rend compte. Dans l'adultère, tu t'appauvris. De peur que tu ne gémisses près de ta maison, de ta fin. Parce qu'à la fin
de ces choses-là, tu vas gémir. Le chagrin va atteindre ton âme. Le chagrin va atteindre ton âme. La souffrance va atteindre ton âme. Je finis avec David. Vous voyez David, le roi David. C'est la fin de mon exhortation. Le roi David, quand Dieu l'avait positionné, il était le serviteur de Saül. Mais quand Saül avait déconné, il avait désobéi à Samuel. Dieu s'est fâché. Et il a dit à Samuel d'aller oindre David. Il est parti oindre David. Et Dieu a donné des exploits à David. Dieu a élevé David. Après la mort de Saül, il a positionné David sur le trône. Il avait un grand palais. David était un guerrier. David n'est pas un homme de maison. La vie de David a été une vie de guerre. Mais tu sais, quand le diable veut t'avoir, que tu ne fais pas attention, il va te distraire pour t'avoir. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, il va te proposer ça. Et le diable a dit à David, aujourd'hui il ne faut pas aller en guerre. Reste sur ton palais et prends de lait. Et David a laissé partir sa troupe à la guerre. Il dit à la guerre. Et il est resté au-dessus de son palais pour prendre de l'air, pour contempler oui, l'atmosphère, pour avoir de l'air. Mais Satan voulait détruire David. Satan voulait anéantir David. Toi, homme de Dieu, il est en train de te parler. Tu penses que tu as l'onction. Tu penses que Dieu t'a donné la puissance. Tu as fait de grandes choses. Tu penses que tu peux tout te permettre. Regarde un peu la vie de David et sois conscient. Si tu es un homme de Dieu, que tu es dans cet état d'adultère, enlève vite ta vie, ton pied. Parce que ton ministère sera détruit. Tu ne vas pas aller loin. Ton ministère sera éteint. Ton ministère sera éteint. Comme Samson. Comme Samson. Son ministère a été éteint. Non, David. Satan m'a présenté une scène derrière la maison de David. Derrière le palais de David. Parce que derrière le palais, il y avait de l'eau où les gens se lavent, se baignent. Ce jour-là, la femme d'Uri, Bécheba, est partie se baigner. Satan va tourner les yeux de David, va inciter David dans son cœur à tourner ses yeux vers l'eau et il voit une belle femme. La femme était mariée, une jolie femme qui se baignait. Oh, les yeux de David étaient tombés sur elle, une beauté extraordinaire. David ne pouvait plus résister. Lui qui avait beaucoup de femmes. Mais il ne pouvait pas résister à la présence de la beauté de son serviteur, Uri. Satan a commencé à inciter le cœur de David à pécher.
a détruit sa famille. Ah, Satan a eu David comme il avait eu Ève. Il dit, fais attention à tes yeux. Fais attention à tes regards. C'est pas toute beauté vers qu'il faut partir. David va dire à un de ses serviteurs, frère Carin, Bouchoué, merci d'être avec nous. Et il va appeler cette dame-là. Mais le serviteur avait dit à David, c'est la femme de ton serviteur Uri. Mais David pouvait abandonner. Il dit non, c'est la femme de ton serviteur Uri. Mais déjà Satan voulait détruire David. Il a mis des pensées dans l'esprit de David, dans le cœur de David. David n'a pas écouté ce que son serviteur dit, c'est la femme de Uri. Il dit, appelle-la. David a touché l'interdit, ce qu'il ne devait pas faire. David a touché cette dame. Excusez-moi, il a couché avec elle. Ah, David ne devait pas faire ça. C'était une femme mariée. Elle aimait son homme. Elle aimait son homme. Oh, David, pourquoi tu fais ça? David, pourquoi tu as touché l'interdit? David, est-ce que tu sais ce que tu es en train de préparer pour ta famille? David, est-ce que tu sais ce que tu es en train, oui, le tombeau que tu es en train de creuser pour ta famille? David avait le cœur endurci. Il ne pouvait rien entendre. Parce qu'il avait une beauté. Il a couché avec elle. Il a enceinté. Il a tué son mari. Double péché. David pensait que en tuant son mari, tu allais finir. Bien-aimé, je te dis quelque chose ce soir. Tu te caches pour faire l'adultère. Tu te caches pour tromper ta femme, ton mari. Peut-être ton mari ne sait pas. Ta femme ne sait pas. Mais je te dis une chose. Ton Dieu qui t'a créé, qui est au-dessus de toi. Chaque geste que tu fais, chaque action que tu commets, il est au courant. Tu as peur des hommes, mais tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Lui qui peut t'anéantir. Il dit, vous craignez ceux qui peuvent détruire la chair, mais vous ne craignez pas celui qui peut détruire le corps et l'âme. Dieu qui peut te détruire, tu ne le crains pas. Tu vas dans les hôtels, tu te caches. Pourquoi on ne te voit pas? Mais il faut que je te dise quelque chose. Sur une pierre noire, Dieu voit une fourmi noire. Je te répète ça. Sur une pierre noire, Dieu voit une fourmi noire. Quand David a commis ce péché, Dieu va parler. Excusez-moi. Dieu va parler à Nathan, le prophète. David pensait que les hommes ne l'ont pas vu. Personne ne sait. Mais Dieu a vu. Il va parler à ce prophète. Il va dire à David ce qu'il a fait là. Il va subir les conséquences.
La première conséquence que David a eue, oh mon Dieu, il dit l'adultère, bien aimé. Si ton pied est dedans, enlève vite. L'adultère était un poison qui détruit de la racine jusqu'à la tête, jusqu'aux branches, jusqu'aux fruits. Il dit, la première conséquence que David va subir, le premier-né avec la femme du va mourir. David a gêné. Il dit, David a prié. David a demandé pardon pour que cet enfant ne meure pas. Mais l'enfant adultérien est mort. Le jeûne et la prière de David n'a pas pu faire quelque chose. Ce péché-là, ta prière ne mouille pas ça. La seule chose qui fait que Dieu va te pardonner, c'est de quitter. D'abandonner totalement. L'homme avec qui tu es en train de vivre une vie heureuse. Actuellement, tu vis une vie heureuse. Mais tu ne connais pas les conséquences qui vont suivre après. Aujourd'hui, je suis en train de te parler. Enlève vite ton pied. Si tu es en train de m'écouter, si tu es en train de me suivre ce soir, enlève vite ton pied. Quand le jour va arriver, prends une décision. Ou bien dis à deux personnes qui n'ont pas écouté ce message d'écouter. Deuxième conséquence de David. Ce qui va se passer. Sa fille, le frère de Amon et la soeur de Amon, excusez-moi, la soeur de Amon, qui est la fille de David aussi. Non, la demi-soeur d'Amon, qui est la soeur de Absalom, c'est ça. La demi-soeur de Amon, qui est la soeur d'Absalom. Un jour, Amon a dit à son père qu'il est malade, que sa demi-soeur ne va venir préparer pour elle. Et quand elle est arrivée, quand elle a fini de préparer, elle a dit à son papa qu'elle va venir le servir pour qu'il mange. Un enfant gâté comme ça, et bandit voyou. Quand sa demi-soeur va rentrer, la deuxième conséquence, Amon va violer. Amon va mettre la honte sur sa demi-soeur. Deuxième conséquence. Troisième conséquence. Son frère Absalom, après avoir su ce tact, il a dit à son frère Amon, ça fait rien, tu es mon frère. Mais il avait gardé quelque chose dans son cœur, comme Caïn. Quand Dieu avait accepté le front de son frère, il avait conçu un programme dans son cœur pour éliminer son frère. Et c'est ce que Absalom avait conçu. Et un jour, il a invité son frère chez lui. Il dit, accompagne-moi. Et il a tué son frère. Troisième conséquence de l'adultère. 3 personnes sont mortes. La plus grande des conséquences de l'adultère. Le même Absalom va détrôner son père David. David va être chassé du trône par son propre fils. Comme un chien. Et la Bible dit qu'Absalom a couché avec toutes les concubines de sa femme en public. Vous voyez comment l'adultère a mené la destruction de la famille de David.
l'enfant adultéré est mort. La demi-sœur de la sœur d'Absalom est décédée. Et violée est décédée. Amon, non, violée. Amon est décédé, tué par Absalom. Absalom a chassé son père du trône. Dans le combat, le même Absalom a été tué par le général de David. Vous voyez, 4 enfants de David ont perdu la vie. Le viol de la jeune dame, c'est une fille qu'elle a perdue. Vous voyez comment l'adultère amène un homme à détruire sa famille. Si tu es dans ce cas, en ce soir, je te demande pardon. Reviens dans la maison de Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Et quitte dans ça. Ta femme que tu as mariée là, ton homme que tu as marié là, il t'attend, elle t'attend. Reviens. Pour ne pas que tu subis les mêmes actes que David a subis. Pour ne pas que tu subis les mêmes actes que Samson a subis. L'adultère est un poison. Quand elle t'atteint, elle détruit tout sur ton chemin. C'est pour cela que tu vas rentrer en toi-même. En ce soir, tu dois prendre conscience que ce chemin que tu as pris, ce chemin que tu as emprunté est un chemin dangereux. Il n'est pas quota. Dieu ne veut pas que tu meurs. C'est pour cela qu'il m'a mandaté à ce soir de te parler de ce thème. Viens à lui. Fais comme la femme prodige. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il tend sa main. Il dit, il sort tous les jours pour voir si tu vas revenir. Le Saint-Esprit intercède toujours pour toi. Pour que tu prennes conscience. Dieu ne va jamais te refuser. Parce que tu as péché, tu as fait l'adultère. Mais seulement il veut que tu prennes conscience et que tu reviennes. Reviens. C'est comme ta femme prodige. Reviens. Tu ne peux pas préparer un veau gras pour toi. Un habit nouveau pour toi. Un festin qui est en train d'être conçu pour toi. Dieu a invité des gens pour pouvoir t'accueillir. Les anges sont prêts. Parce que la Bible dit, quand il y a un seul converti, il y a le bonheur, la joie dans le royaume. Les anges sont enthousiasmés. Il n'a pas dit quand il y a un miracle. Il n'a pas dit quand il y a... Et puis moi, c'est le plus grand miracle dans la vie chrétienne, la conversion. Il n'a pas dit quand tu es prospère. Il n'a pas dit quand tu es guéri. Mais d'ici, il y a une conversion dans le ciel et sur la terre. Le ciel est en manifestation de joie. Dieu est prêt à changer ta vie. Viens vite. Il a positionné une table de gloire pour pouvoir t'accueillir. Les assiettes sont placées. Le veau gras a été tué pour t'accueillir.
C'est à toi de prendre la décision d'y rentrer, comme le Stéphane prodige. C'est pour ça que tu vas rentrer en toi-même, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde, Papa. Aie pitié de moi. J'étais ignorant de toutes ces choses. Je ne savais pas que l'adultère peut détruire ma vie comme ça. Comme il a détruit la vie de David. Comme il a détruit la vie de Salomon. Comme il a détruit la vie de Samson. Et Marie-Madeleine allait avoir sa vie détruite si elle n'avait pas rencontré Jésus. La manière dont Marie-Madeleine a rencontré Jésus-Christ, et elle a été sauvée. Viens à ton tour rencontrer Jésus pour être sauvé. C'est pour ça que tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Tu réclames le sang de Jésus. Dis, sang de Jésus, viens me purifier, sanctifier. Sang de Jésus, viens me sanctifier. Sang de Jésus, sanctifie-moi, purifie-moi. Au nom de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, ma maison, purifie-moi, sang de Jésus. Sang de Jésus, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Purifie mon foyer, rétablis mon foyer, justifie-moi. Oui, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus, bien-aimé. Il dit, réclame le sang de Jésus. Laisse le sang de Jésus parler à ta faveur. Si tu es dans cette situation, si une personne est dans cette situation que tu connais, oui, demande la miséricorde de Dieu pour cette personne. Voilà, demande au Saint-Esprit de venir t'aider dans cette prière. Dans cette prière de repentance et de renoncement, tu vas renoncer, tu vas te repentir. Oui, demande au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché. Il nous convainc de justice et du jugement. Demande au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide pour sortir de cet état amer, de cet état de destruction. On va prier avec la prière de Daniel 9, 4 à 19. Tu répètes après moi. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Oui, dis Dieu, toi qui gardes ton alliance avec ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Moi et ma maison, la maison de mon père et de ma mère, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants en détruisant des familles, en anéantissant des enfants et des familles, et en étant rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et tes prophètes qui ont parlé de ton nom, en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. De face, nous ne voulons pas être confus, Seigneur. En ce soir, tes enfants qui sont en train de t'écouter ne veulent pas être dans la confusion. Tu es juste. Ton sang a coulé pour communiquer ta justice à tes enfants. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie de la compassion, Seigneur. Oh, aie pitié.
tous ceux qui sont en train de te demander pardon, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur, qui réclament ta miséricorde. Accorde-leur ta miséricorde. Accorde-leur ta miséricorde, Seigneur. Accorde-leur ta miséricorde, Seigneur. Accorde-leur ta miséricorde. Toute ma famille, mes ancêtres, répète-moi, toute ma famille, mes ancêtres, ma nation, avons transgressé et nous nous sommes détournés pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi tu as fait sortir ton peuple du pays de l'Égypte par ta main forte, puissante. Fais-nous sortir de ces odeurs qui polluent notre vie. Seigneur, selon ta grande miséricorde. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de moi, de ma famille, de ma nation, de ma famille à cause de cet acte d'adultère. Maintenant, oh Dieu, écoute ma prière et mes supplications. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire que je suis, ton sanctuaire dévasté que je suis, sur notre destinée, ma famille et moi. Regarde ma destinée divine, sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, parce que je reconnais mes péchés, mes iniquités. Merci Père éternel pour ta miséricorde et ton pardon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, on va renoncer à ces choses-là. Tu vas renoncer à l'adultère. Tu vas renoncer à la fornication. Père, je me répands d'avoir péché contre toi au nom de Jésus. Père céleste, pardonne-moi. Purifie-moi de toute pollution conçue à travers ce péché d'adultère que j'ai commis. Saint-Esprit, aide-moi à ne jamais retourner à ce acte de péché d'adultère. Aujourd'hui, j'enlève mon pied dedans et je vomis cela. Au nom de Jésus, je renonce en ce jour même, à cette nuit, à mon association avec ce péché d'adultère. Au nom puissant de Jésus, je rejette toutes choses concernant les œuvres maléfiques et qui se trouvent en ma possession. Que le feu de Dieu les brûle ensemble au nom puissant de Jésus. Je lis tous les esprits d'adultère, de fornication, tout esprit venant de la chair, le pouvoir, les entités, les forteresses provenant de l'adultère, associées à ce péché d'adultère, je les chasse de ma vie, à jamais par la puissance du sang de Jésus. J'ordonne à ce pouvoir de lâcher l'emprise sur ma vie maintenant. C'est l'esprit qui m'amène dans l'adultère.
J'adore de lâcher la prise sur ma vie au nom de Jésus. J'annule toute réclamation de propriété sur ma vie concernant cet état d'adultère au nom puissant de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, j'ai réduit en silence toute voix maléfique qui parle contre ma vie depuis le camp des méchants au travers de ce tas d'adultère. J'annule toutes les œuvres sataniques qui se sont imposées en moi pendant mes moments d'adultère au nom de Jésus. J'utilise la puissance de purification du sang de Jésus pour nettoyer mon âme. Nettoie ton âme. Ton âme qui a été polluée. Oui. Par ce tas d'adultère. Ton esprit qui a été pollué. Nettoie cela au nom puissant de Jésus. Ton corps, prends ton corps tout entier dans le sang de Jésus. Nettoie-toi. Lave-toi. Comme le sang de Jésus. Dis sang de Jésus, purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Je nettoie ma vie. Et mes fondements. Tes fondements. Nettoie tes fondements. Envoie le sang de Jésus dans tes fondements. Dans tes racines. Et nettoie tout cela. Tout ce que l'ennemi, Satan, a utilisé pour te détourner de Dieu. Toutes ces conséquences, j'annule sur ma vie au nom de Jésus. Les conséquences de l'adultère. Que les conséquences de l'adultère ne me poursuivent pas. Dis ça. Dis au nom de Jésus, j'annule toutes les conséquences de ce tas d'adultère. Seigneur, je souffre. Je suis conscient maintenant que j'ai fait des choses mauvaises. J'ai trompé mon épouse, mon époux. À partir de ce soir, je prends la décision. À partir de cette nuit, je prends la décision de quitter. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, j'ai pris la décision. Mais sans toi, je ne pourrais pas. Aide-moi. Aide-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oui, déballe au Saint-Esprit. Il dit, l'onction est là. La puissance de Dieu est là. Il dit, le Saint-Esprit te convaincre. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Il dit, Saint-Esprit, donne-moi la force de quitter. Peut-être cette personne, c'est lui qui finance tout pour toi. Mais il est marié. Peut-être seule femme. Tu te donnes beaucoup d'argent. Mais elle est mariée. C'est pas facile. Il dit c'est pas facile. Mais demande au Saint-Esprit de t'aider. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, nous avons fini ce temps. Que Dieu soit avec toi. Et que Dieu marche avec toi. Et que ce temps soit un temps glorieux pour toi. Un temps de libération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Pour ce que tu nous as donné ce soir. Pour la délivrance que tu nous as donnée ce soir. Que Dieu te bénisse. Dors bien. Plonge ta délivrance dans le sang de Jésus. Plonge ta délivrance dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes demain. Et demain, on aura un temps de louange et d'adoration. Que Dieu te bénisse. Amen.